Bonjour, je suis Patricia Ferrand, sophrologue accompagnante au deuil et formatrice auprès des professionnels de santé et du secteur social. Alors, pourquoi cette série sur le deuil de l'adulte qui perd son parent? Eh bien, tout simplement parce que personnellement, j'ai perdu les miens, mon papa et ma maman, alors que j'étais jeune. Pour ma maman, j'allais avoir 20 ans et mon père, 37. Et puis, ben, pour moi, quelque part, j'avais basculé un petit peu dans cet a priori, peut être un a priori assez répandu, que finalement, la perte d'un parent âgé, notamment, était dans l'ordre des choses. Et que puisqu'il avait bien vécu, puisqu'on avait eu la chance, de profiter de sa présence pendant tant d'années, alors le laisser, partir au moment de son décès se faisait de façon beaucoup plus naturelle. Grave erreur. Et c'est la vie qui s'est chargée de me, confronter un petit peu à cette réalité, puisque avançant en âge, et oui, mes amis aussi autour de moi, mes proches, mes patients, et cetera, je me suis rendu compte que lorsqu'ils perdaient un parent qui était avancé en âge, le vécu de leur deuil était extrêmement intense aussi et que très souvent ils utilisaient des mots forts pour définir ce qu'ils pouvaient ressentir. Des mots que je n'ai pas envie de vous dévoiler ici puisque je vais leur donner la parole après. De ce constat, j'ai eu envie, de passer plus de temps à explorer, en fait, cet univers du deuil, du parent lorsque l'on était adulte. Déjà parce que quelque part, ça vient tout de même faire écho à mon histoire et puis parce que, bah, nous allons tous être concernés, nous allons tous perdre un parent, excepté si nous décédons avant lui, bien évidemment, mais sinon nous serons tous à un moment ou à un autre confrontés à cette situation. Et donc, le témoignage des personnes qui vont intervenir va pouvoir aussi peut-être faire écho avec certaines appréhensions d'adultes qui eux-mêmes avancent en âge et voient et sentent que leurs parents vieillissent, peut-être même déclinent un peu et se dirigent vers ce grand projet de vie qui est un peu commun à tous, la mort. Alors, j'ai eu aussi envie d'aborder ce sujet de façon spontanée, c'est-à-dire que mes interviews ne sont pas dirigées, elles ne sont pas préparées, les questions ne sont pas partagées au préalable avec les personnes interviewées. Par contre, je rebondis au fur et à mesure de ce que ces personnes me partagent de manière à en garder l'authenticité déjà, et puis le rythme que la personne qui est interviewée voudra bien donner à ce moment-là. Donc c'est quelque chose de très spontané et c'est important pour moi, que ça le soit. Et alors dans la spontanéité de ces partages, je me suis retrouvée à nouveau surprise. Pourquoi? Eh bien parce que je me préparais à faire des interviews focalisées uniquement sur le deuil, donc sur tout ce que ces personnes, avaient vécu après le décès de leurs parents, de leur maman, de leur papa, parfois les 2, voilà, mais ce vécu après. Et pour chacune d'entre elles, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers mots, les premiers temps de l'interview se sont orientés vers, bah, ce qu'elles ont pu vivre avant le décès. Et c'est une chose qui ne m'avait pas percutée non plus, puisque moi, voilà, je ne l'ai pas vécu de cette façon-là, en tout cas pas aussi longtemps dans le temps. Mais c'est vrai que plus nos parents sont âgés, plus on prend le risque aussi de se retrouver face à des parents, bah, qui tombent malades, qui soient atteints d'une maladie qui les prive de leur autonomie physique ou de leur autonomie cognitive et je pense notamment aux maladies, neurodégénératives et en fait, chacune des personnes que j'ai interviewées a passé du temps à raconter, comment elle avait traversé ce temps d'accompagnement avant le décès, comment les liens se sont transformés, comment, les au revoir ont pu se faire ou pas d'ailleurs et comment ce temps-là a pu aussi, colorer leur deuil d'après et vous allez voir que la plupart du temps, ça a été plutôt des moments qui ont été apaisants pour la suite. C'est pas toujours le cas, donc vous vous retrouverez pas toujours, dans ces témoignages-là, mais en tout cas, il s'est avéré que dans ces cas-là,
ça s'était passé de cette façon-là. Et la deuxième chose que j'ai trouvée très belle, puisque je n'ai guidé personne vers ce témoignage-là, vers cette conclusion-là, c'est que pratiquement toutes les personnes interviewées vous partagent leur façon à elles de sentir la présence de l'autre dans leur quotidien. Chacune à sa façon, chacune avec ses stratégies, ses solutions, sa créativité, chacune en fonction de qui elle est, et toutes ne le mettent pas en mots de la même manière. Et c'est à chaque fois très touchant et très beau. Vous verrez que les personnes interviewées sont toutes des femmes. Alors, il peut y avoir une multitude de raisons pour ça. Je pense que c'est aussi le public que j'attire. Et je n'ai pas eu envie d'aller frapper à des portes de personnes, d'hommes, par exemple, qui auraient pu témoigner aussi, mais qui finalement n'étaient pas dans mon environnement. Donc, vous n'aurez le témoignage pour l'instant que de femmes. Vous aurez 7 témoignages de femmes, vous allez le voir, assez différentes les unes des autres, des âges différents aussi. Alors, les interviews ne vous seront pas présentées dans un ordre logique, le deuil par une jeune adulte, et puis une adulte, et puis par des seniors. Non. Je vais les publier, là aussi, de manière spontanée, selon ce que je vais ressentir, qui me semble approprié au moment des publications. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, en tout cas l'essentiel de ce que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être une dernière chose, parmi ces 7 interventions, j'interviendrai également pour vous partager eh bien, mon vécu en tant que jeune adulte lors du décès de ma mère et puis d'adulte au moment du décès de mon père. Voilà. Je vous souhaite une toute belle écoute et surtout, de vous rendre disponible pour peut-être vous laisser toucher par les mots des personnes qui vont intervenir, les laisser, pour certains, résonner en vous, les laisser peut-être infuser aussi pour d'autres et voir comment ça peut vous mettre en mouvement, soit dans votre réflexion, soit dans cette autorisation que vous pouvez vous donner, vous aussi, à ressentir l'impact de la perte et peut-être aussi encore dans, dans ce bilan que vous pouvez faire régulièrement de ah oui, j'ai quand même déjà traversé tout ça et oui, ce que cette personne me dit fait écho en moi de ce cheminement qui a été le mien et qui finalement s'inscrit aussi dans le vécu d'une communauté d'endeuillés dont vous faites partie intégrante. Donc, je vous retrouve dans chacun de ces épisodes où nous allons explorer ce deuil du parent lorsque nous sommes adultes, un deuil qui pourrait paraître être dans l'ordre des choses et en même temps, 3 petits points. Et ce sont ces 3 petits points que nous allons aller explorer ensemble.